Il a fallu attendre 37 ans avant d'avoir la meilleure adaptation en animé de Ghost in the Shell. L'un des plus grands chefs-d'œuvre de la science-fiction est enfin de retour. Et cette fois, ça pourrait être l'adaptation que tout le monde attendait. Avant de continuer la vidéo, je tiens à remercier toutes ces personnes qui viennent tout récemment de s'abonner à mon compte. Merci de commenter, de partager, de liker et aussi de vous abonner. Car ici, on parle animé, manga, jeux vidéo, dessins animés et plein d'autres encore. En 2026, The Ghost in the Shell revient avec une toute nouvelle série animée produite par Science Saru, le studio derrière Dandadan. Contrairement au film culte de 1995 ou aux séries Stand-Alone Complex, cette nouvelle version cherche à se rapprocher du manga original de Masamune Shirow. On retrouve un style graphique beaucoup plus fidèle à ses dessins, avec une ambiance cyberpunk toujours aussi marquante. Et si tu n'avais jamais regardé Ghost in the Shell, sache que cette œuvre a beaucoup inspiré les films comme Matrix, mais aussi une énorme partie de la science-fiction moderne. Le script, il n'a pas changé, on y suit toujours le major Mokoto Kusanagi, une cyborg d'élite qui traque des cybercriminels dans un futur où la frontière entre l'humain et la machine devient de plus en plus floue. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement j'aime beaucoup cette nouvelle adaptation. La série est réalisée par Moko-chan qui signe sa première grande adaptation de cette ampleur. Le scénario est confié à Enjoto, auteur de science-fiction reconnu, et qui laisse espérer une adaptation fidèle au thème complexe de l'œuvre. Mais le véritable sujet de Ghost in the Shell n'est pas l'action. C'est plutôt cette interrogation sur l'identité qui a rendu l'œuvre culte. Et ton cerveau, ton corps et même tes souvenirs peuvent être modifiés, ce qui fait encore de toi un être humain. C'est vraiment la série animée que j'attendais le plus cette année. Leur style est beaucoup plus fluide et plus expressif que les précédentes adaptations. Et c'est ce qui apporte une identité visuelle encore plus différente.